On va se pencher aujourd'hui sur une histoire assez troublante qui a fait surface récemment aux États-Unis. Il s'agit d'une série de disparitions et de morts vraiment étranges qui touchent certains des esprits les plus brillants du pays. Alors, tout commence avec une question. Une question simple, mais qui fait froid dans le dos. Pour vraiment comprendre toute cette affaire, il faut d'abord se concentrer sur un seul homme, dont le cas à lui seul a sonné l'alarme au plus haut niveau. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Le 27 février 2026, William Neil McCasland, un major général de l'armée de l'air à la retraite, 68 ans, sort de chez lui. Simplement. Et depuis ce jour, plus rien. Aucune trace. Il s'est volatilisé. Et c'est là que ça devient vraiment étrange, quand on regarde les détails. Il laisse derrière lui tout ce qui pourrait permettre de le suivre. Son téléphone, ses appareils connectés, même ses lunettes. Par contre, il prend avec lui des chaussures de randonnée, son portefeuille et, attention, un revolver. Chaque objet, qu'il soit laissé ou emporté, ne fait qu'ajouter au mystère. Et voilà le détail qui a mis le feu aux poudres. McCasland, il faut savoir qu'il a dirigé un labo de recherche sur la base aérienne de Wright-Patterson, un lieu qui est un peu mythique dans toutes les histoires d'extraterrestres. Alors forcément, sa disparition, juste après une annonce gouvernementale sur des dossiers OVNI, ça a tout de suite fait naître un tas de théories. Mais l'histoire ne s'arrête pas à cet homme. Ce serait trop simple. En réalité, le cas de McCasland n'est que la partie visible d'un iceberg bien plus vaste et franchement bien plus inquiétant. 11, c'est le chiffre qui fait peur. Depuis 2022, on parle d'au moins 11 personnes, toutes liées à des programmes de recherche classifiés, que ce soit dans le nucléaire ou l'aérospatial, qui ont disparu ou sont décédés dans des circonstances pour le moins troublantes. À ce niveau-là, ça devient difficile de parler de simples coïncidences. Et ce qui est frappant, c'est que ça touche un peu tout le monde. On ne parle pas que d'une seule agence. On a des gens de l'Air Force, bien sûr, mais aussi des astrophysiciens comme Carl Grillmer, abattus devant chez lui, un physicien du MIT, des employés du célèbre laboratoire de Los Alamos et même 3 chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA. C'est cette diversité de profils qui est vraiment déconcertante. Forcément, une telle accumulation de tragédies ne pouvait pas passer inaperçue. Ces affaires, qui étaient d'abord des enquêtes locales, sont peu à peu remontées jusqu'à devenir une véritable préoccupation de sécurité nationale. Et la réaction officielle ne s'est pas fait attendre. Ça s'est passé en 2 temps. D'abord, le 20 avril, le FBI a annoncé qu'il prenait les choses en main pour centraliser les enquêtes et voir s'il y avait des liens. Et à peine une semaine plus tard, c'est le Congrès qui a tapé du poing sur la table en exigeant des réponses rapides de la part de toutes les agences concernées. La pression est montée d'un cran. Alors, que se passe-t-il réellement? C'est là que les choses se compliquent. On a 2 récits qui s'affrontent et c'est vraiment crucial de regarder les 2 côtés de la médaille avant de tirer des conclusions trop rapides. D'un côté, il y a la piste du complot. Et ce n'est pas juste une théorie qui circule sur Internet. Écoutez ce que dit James Comer, qui est quand même le président d'une importante commission de surveillance. Au début, il a avoué qu'il pensait que c'était une théorie du complot un peu folle, mais il a changé d'avis. Sa déclaration montre bien que même au gouvernement, l'idée d'une menace organisée est prise très au sérieux. Mais, et c'est très important, il faut aussi rester factuel. Certains de ces drames ont des explications tragiques, mais finalement assez banales. Prenez le cas du physicien Nuno Loureiro du MIT. L'enquête a été résolue, il a été tué par un ancien camarade de classe, une histoire de jalousie. C'est un rappel essentiel que tout n'est pas forcément lié à un vaste complot. Du côté de l'administration, le mot d'ordre, c'est la prudence. Le secrétaire à l'énergie a bien confirmé qu'une enquête formelle était en cours, mais il a tout de suite calmé le jeu. Officiellement, pour l'instant, ils n'ont rien trouvé d'alarmant. Et puis il y a ce témoignage, très humain et plein de bon sens, de l'épouse de William McCasland. Elle rappelle un fait tout simple. Son mari était à la retraite depuis plus de 10 ans. Pourquoi quelqu'un l'enlèverait-il pour des secrets qui sont très probablement obsolètes? C'est une question qui pèse lourd dans la balance. On se retrouve donc aujourd'hui dans une situation assez floue. Une enquête officielle est bien lancée, mais pour être honnête, le mystère reste complet. Personne n'a de réponse définitive. En gros, les enquêteurs font face à 2 hypothèses radicalement opposées. Soit on a affaire à une série de terribles coïncidences, des drames personnels qui, quand on les met bout à bout, donnent l'illusion d'un schéma qui n'existe pas. Soit, à l'inverse, il y a bien une menace cachée, une action coordonnée qui vise des personnes détenant des informations sensibles. C'est donc la question qui reste en suspens. Chaque élément peut être interprété d'une façon ou de l'autre, et le doute plane sur le sort de ces scientifiques. Coïncidence tragique ou menace cachée? Au-delà du mystère, la réponse est absolument cruciale parce qu'elle touche à la sécurité des secrets les plus sensibles de tout un pays.